Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis par la puissance et par les bontés de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes toujours le 5 juillet. Gloire à Jésus-Christ qui me permet de faire cette vidéo avant d'aller me coucher. Je me sens vraiment fatiguée. Je suis debout ce matin et je me suis vraiment pas reposée depuis ce matin. J'attends les premières personnes qui vont se manifester. Bonsoir à toute ma famille qui est là, à ma famille en Jésus-Christ, la famille que Jésus-Christ m'a donnée, les frères et les sœurs que Jésus-Christ m'a donnés à travers les réseaux sociaux. J'espère que tu m'entends bien, hein? Ma voix n'est toujours pas totalement revenue. Donc j'essaye vraiment de mon mieux pour essayer de me faire comprendre. Merci. Nous ne sommes pas très nombreux, c'est vrai, mais ça monte petit à petit. Merci. Je vois Annick, Madami. Je vois Yannick, Madami, sorry. Annick Diano. Je vois Béni Soleil Ibonga. Je vois ma sœur Solange Edimo. Je vois Dani Warren. Je vois Delkien Marius. Céleste Divine. Madly Désirée. Et quand je parle de Madly Désirée, je pense toujours à Rayon du Soleil et à Pazé. Je ne sais pas si elles sont là. Bonsoir à Jotati. Soyez bénis, Jésus-Christ est Seigneur. Bonsoir à Charlize RC. S'il te plaît, partage cette vidéo. Il y a des marabouts qui partagent mes lives. Il y a des marabouts qui partagent mes lives. Ce sont des gens qui font de la magie, de la sorcellerie. Et des gens qui font de la divination. Bonsoir à Brigitte Dielna. Amen, amen, Annick Diano. Donc, je disais qu'il y a des partages. Alors, je ne sais pas, mon écran a changé de couleur. Quand mon écran change de couleur, c'est pas très bon signe. Hein? C'est pas très bon signe. Donc, je disais qu'il y a des marabouts qui partagent mes vidéos. Et en partageant mes vidéos, ils font un témoignage de sorcellerie. Le témoignage est tellement long que ça prend tout l'écran. Donc, à la limite, si vous défilez pas, vous n'allez pas vous rendre compte que moi, je fais un témoignage là. Joyeux anniversaire à Solange Edimo. Est-ce qu'on peut lui souhaiter joyeux anniversaire? Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. 53 ans, c'est beaucoup. C'est une grâce. Il y a beaucoup de femmes qui n'auront jamais ton âge. Remercie le Seigneur. En ce 5 juillet, tu as eu 53 ans. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'ajoute encore, qu'il puisse doubler cet âge-là. Que cet âge-là soit multiplié par 2 dans ta vie. Atteindre un demi-siècle, c'est pas évident et c'est pas facile. Souhaitons joyeux anniversaire à notre bien-aimé qui est là. C'est son jour de naissance. Dans le Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de toi. Ça fait 53 ans. Ça fait 365 jours fois 53 que Jésus-Christ veille sur toi. Et malgré les difficultés, tu es toujours là. Tu es une gagnante. Tu es une héroïne. Tu es une femme de valeur. Beaucoup sont tombés et toi, tu es toujours là. C'est une grâce. Et passe cette journée dans la présence du Seigneur parce qu'il t'a permis de voir tout ce que tu as vu. Plusieurs générations sont nées devant toi et toi, tu es toujours là. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.
Amen, amen, amen. Mon écran est tout noir, mais c'est pas grave. Merci de partager, s'il te plaît, parce que j'étais en train de te dire, je suis en train de te dire qu'il y a des marabouts qui partagent mes vidéos. Il y a des marabouts qui partagent mes vidéos. Alors, quand ils partagent mes vidéos, ils font de grands commentaires. Ils font beaucoup de commentaires. C'est du genre « Bonjour, je vis au Canada. Voici, ça, c'est un témoignage. » Et après, ils vous donnent un numéro de téléphone. Et il y a 2 personnes comme ça. Ils vous donnent un numéro de téléphone. Ils vous font un témoignage comme quoi ils peuvent vous rendre riche en 3 jours. Nous devons faire extrêmement attention. Donc, au lieu que les marabouts partagent mes vidéos pour faire la publicité de leur maraboutage, je compte sur toi. Je compte sur toi. Partage cette vidéo pour la gloire de Jésus-Christ. Je compte sur toi. I trust on you. Forward this message, please. For the glory of Jesus. Forward this message. Transfère ce message à quelqu'un. Ne laissons pas les marabouts utiliser le nom de Jésus pour capturer des âmes. Ne laissons pas les sorciers, les occultistes utiliser l'évangile pour attirer dans les mailles de leur filet des âmes en perdition. C'est à toi et moi de partager cet évangile. C'est à toi et moi de le faire. Ce n'est pas au diable de se servir de ce que nous faisons et de boycotter cela. Voilà. Ils sont toujours là. Il y a un qui est encore là. Il est là. Il a la solution à tous les problèmes de la terre alors que lui-même, il n'est même pas heureux. Nadia l'a sucré. Ils sont là, les marabouts. Les fils du diable sont là. Ils viennent prendre l'évangile pour attirer des âmes. Et ils vous disent, t'as pas besoin de faire de sacrifice. Satan ne donne rien pour rien. Voilà. Il y a un autre qui est là. Rejoignez la famille. Rejoignez la famille, je sais pas moi de qui là, des Illuminati. Bon, toi là, l'Illuminati là, ok. Vous voyez, c'est ceux-là qui partagent mes vidéos. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Il y a des Illuminati, il y a des sorciers, des marabouts qui viennent ici. J'aimerais envoyer un message à tous ces gens-là. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ est en train de vous tendre les mains aujourd'hui. Jésus vous donne l'occasion de vous repentir, de vous confesser, d'abandonner et de mettre fin à l'alliance que vous avez tissée avec le monde des ténèbres. Ça va vous faire rire. Ça va vous faire rire. Je sais que ça vous fait rire. Mais je sais que là où tu te trouves, toi marabout, toi féticheur, tu sais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et ce Dieu-là, il donne des choses gratuitement. Le Dieu que moi je prie, il s'occupe de moi de façon gratuite, c'est gratuit. Il me donne les richesses gratuitement. Je n'ai pas besoin d'aller consulter quelqu'un pour que Dieu me bénisse. J'ai juste besoin d'entrer dans ma chambre, de fermer la porte et de prier. Et de lui demander, et il m'exauce. Je n'ai pas besoin de faire des cérémonies à des heures où tout le monde dort. Je n'ai pas besoin de faire des choses, des rituels. Jésus-Christ n'a pas besoin de tout ça. Et je sais que dans vos maisons, là, dans vos loges, lorsqu'on prononce le nom de Jésus, il y a du feu. Essayez de prononcer le nom de Jésus. Là où il y a tous vos gris-gris, là. Vous allez voir que toutes ces choses n'auront plus de puissance. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms que vous pouvez utiliser.
Le nom de Jésus est redoutable. Hier, quand je m'apprêtais à faire la vidéo, j'étais en train de prendre les versets bibliques pour notre jeûne d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons prié sur l'onction du Saint-Esprit. J'espère que tu as jeûné. Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as jeûné? Je te conseille, je t'exhorte. Lorsqu'on entre dans un programme comme celui-là, il faut que tu jeûnes. N'hésite pas de jeûner, s'il te plaît. Les choses doivent changer dans notre vie. Les choses doivent changer dans la vie de nos enfants. Les choses doivent changer dans nos maisons, dans nos entreprises. Les choses doivent changer. Et nous allons changer ces choses-là par la prière. Tu peux diminuer ton volume là, s'il te plaît? Chut. Psst. Diminue. Les choses doivent changer. Et pour changer, nous devons prier, jeûner. La Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Ah, tu as jeûné, Madeleine désirée, que le Seigneur te fortifie. Je sais que c'est pas facile. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes. Tu n'arrives pas à jeûner jusqu'au soir. Si tu n'arrives pas à jeûner jusqu'au soir, c'est parce que tu n'as pas la volonté. Tu es déjà là à Disneyland? Quand tu vas à Disneyland, tu peux rester sans manger toute la journée. Il y a tellement de choses extraordinaires à Disneyland. Tu peux passer la journée sans manger. Le jour de ton mariage, lorsque tu t'apprêtes, tu peux passer toute la journée sans manger. Il y a l'adrénaline, il y a le stress, il y a la joie, il y a tout ça. Le jour de ton mariage, tu peux rester toute la journée sans manger. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui te coupe la famine. Et comment se fait-il que pour les choses de Dieu, tu n'arrives pas à jeûner? C'est un esprit impur et tu dois le combattre. Si tu n'arrives pas à jeûner, ce n'est pas normal. Parce que même quand on va à l'hôpital, pour certaines situations à l'hôpital, on nous pousse de jeûner. On peut jeûner. Tu peux jeûner, c'est juste une journée. La semaine dernière, j'étais en train de parler avec une bien-aimée, j'ai oublié son nom. Elle me dit que ça fait 3 jours qu'elle jeûnait. Pour toi qui n'es pas au courant, on a pris l'initiative de jeûner tous les lundis. Donc, si tu as manqué cette semaine, lundi prochain, nous allons encore entrer en jeûne et prière de 3 jours. Et tous les dimanches soirs, on se connecte afin de prendre les références bibliques et commencer le jeûne le lundi matin. Donc, si tu n'étais pas au courant, c'est pas de ta faute. Voilà, je viens pas te juger, je ne te blâme pas. Donc, tu peux te rattraper la semaine prochaine. On va encore jeûner lundi prochain. Nous allons insister, nous allons prier. Nous allons supplier Dieu pour que les choses puissent changer. Nous sommes au nombre de 47. Je compte sur toi pour partager cette vidéo. Ne laisse pas les marabouts partager cette vidéo. Ne les laissons pas faire ça. Quand ils partagent cette vidéo, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est parce qu'ils savent que cette vidéo est suivie. Et toutes les personnes qui vont essayer de se connecter vont lire leurs commentaires. Et c'est un gros baratin, c'est un gros commentaire qu'ils affichent. Ah, nous sommes 62. Bon, chez moi, sur mon écran, ça affiche 47. J'espère qu'on a au moins 62 partages. J'espère qu'une personne a au moins partagé une fois, s'il te plaît. On est 62. Est-ce qu'on a au moins 62 partages? Moi, là où je suis, je ne peux pas vraiment voir. Je me sens vraiment fatiguée ce soir. On a combien de partages déjà? J'aimerais voir si vous partagez. J'aimerais voir si vous partagez.
Toi, tu es tombé sur ce site, tu es arrivé ici, c'est parce que quelqu'un avait partagé. « 40 partages. C'est pas suffisant, hein. Si nous sommes 62, on doit avoir 62 partages. Voilà. Fais-le, c'est pour la gloire du Seigneur que nous le faisons. Tu sais, là où je suis fatiguée moi aussi. J'ai vraiment envie de dormir. Mais il faut que je fasse cette vidéo. Il faut que je le fasse, sinon je ne pourrai pas dormir. Ah, on a 63 partages, 65. Merci. Merci d'avoir partagé au moins une fois. Le Seigneur te le rendra au centuple. Tu veux bien jeûner, mais tu n'as pas. Mais j'ai pas l'Ancien Testament pour lire les versets de l'Ancien Testament. Mais tu télécharges la Bible. Va sur Play, comment on appelle ça? Comment aidez-la, dites-lui un peu. Pour télécharger la Bible, tu vas sur Play, application de Play, quelque chose comme ça. Tu télécharges la Bible. Et l'idéal, c'est d'avoir une Bible en papier. En attendant que tu t'achètes une Bible en papier, tu vas télécharger la Bible. Tu peux aller télécharger dans Play Store, voilà, c'est ça. Va dans Play. Toi qui n'as pas l'Ancien Testament, là. Ma sœur qui n'a pas l'Ancien Testament. Tu vas sur, voilà, expliquez-lui comment faire. Tu vas sur Play Store, tu tapes la Bible, tu la télécharges, c'est pas lourd, hein. La Bible, c'est pas lourd, c'est moins de 1 giga. Donc tu télécharges la Bible et quand tu télécharges la Bible, tu as l'Ancien et le Nouveau Testament. Que cela ne soit pas un obstacle. Aujourd'hui, la vie est tellement facile pour certaines choses. Avant, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Tu prends ton téléphone, tu cliques, tu tapes et voilà, tu as la solution à certains problèmes. Voilà, gloire à Jésus. Je me sens vraiment fatiguée. Je me sens vraiment fatiguée, mais le Seigneur me donne la force. Nous allons, pour commencer, avant que je commence à vous dire ce que le Seigneur m'a fait vivre hier soir. Et si tu ne comprends pas ce que j'ai dit, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas écouté la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, j'étais en train de dire comment hier soir, j'ai vraiment parlé à Dieu. J'ai vraiment parlé à Dieu, je lui ai dit, pourquoi est-ce que ce que je suis en train de vivre est le contraire de ce qu'il m'a promis? Pourquoi est-ce que ce que je suis en train de vivre est le contraire de ce qu'il m'a montré, de ce qu'il m'a dit et de ce qu'il m'a demandé de déclarer? Et hier, je me suis concentrée là-dessus. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? J'ai dit, Seigneur, la Bible dit que tu n'es pas un menteur. J'ai dit, Seigneur, tu n'es pas un menteur. Pourquoi les choses ne se passent pas comme tu me les as promises? Quel est le problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire? Ou je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire? Et le Seigneur m'a donné une réponse. Et je suis venue te faire ce partage-là. Avant que je te fasse ce partage, je ne sais pas combien de temps mettra la vidéo. Il est quelle heure chez moi? Il est 23h08. Heureusement que j'ai déjà mangé. Demain, je vais jeûner. Demain, c'est notre dernier jour. Et si tu n'as pas encore mangé, avant qu'il ne soit minuit, va déjà manger. Tu peux garder le téléphone allumé. Tu actives le son, voilà, en haut-parleur. Va manger. Sinon, tu seras surpris. Il sera déjà minuit et tu n'auras pas eu le temps de manger. Donc, avant que je ne vous dise ce que le Seigneur m'a répondu, j'aimerais qu'on parle du programme de demain. Demain, c'est le dernier jour. Demain, c'est mercredi, le 3e jour de notre programme de la semaine. Et le thème de demain, c'est la délivrance. J'aimerais que tu écrives. Demain, c'est ma délivrance.
Parce que demain, Dieu va te délivrer. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Demain, c'est ma délivrance ». Quelqu'un, c'est qui? J'aimerais que quelqu'un écrive « Demain, c'est ma délivrance ». Demain, tu vivras ta délivrance. Ne cassez pas, s'il vous plaît. Demain, tu vivras ta délivrance. J'attends la première personne. Ok. Evie Prunelle de Jésus. Demain, c'est ma délivrance. Le Seigneur va se manifester puissamment. Donc, le thème de demain, c'est ma délivrance. Je te laisse écrire cela, non seulement pour toi, mais pour les personnes qui vont venir après nous, afin qu'elles se retrouvent dans les passages bibliques que nous allons lire demain. Demain, c'est ma délivrance. Demain, le Seigneur va me faire du bien. Demain, je verrai la gloire de Jésus. Demain, la main tombera du ciel. Et j'aurai une double portion demain. Comme Élie avait laissé son manteau à Élisée. Élisée avait reçu la double portion de l'encens. Élisée avait reçu la double portion de l'onction qui était sur Élie. Et demain, nous allons avoir une double portion. La Bible nous dit que le jour du sabbat, le 6e jour de la semaine, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, il était interdit de faire quoi que ce soit le 7e jour, parce que le 7e jour, c'était le jour du repos du Seigneur et tout le monde devait se reposer. La Bible nous dit que le 6e jour, Dieu faisait tomber du ciel une portion double. Parce que le 7e jour, les enfants d'Israël n'avaient pas le droit de faire quoi que ce soit. Et demain, Dieu va faire descendre une double portion. Quelque chose en double, quelque chose multiplié. Parce qu'il nous aime et qu'il veut que nous puissions vivre le miracle. Donc demain matin, je compte sur toi pour écrire cela. Nous allons l'écrire. Demain matin, nous allons lire Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, c'est Ésaïe 54, versets 3 à 5. Ça, c'est pour demain. Je répète. Demain matin, nous allons lire Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Et nous allons lire Ésaïe 54, versets 3 à 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire? Les 2 versets de demain matin. Demain matin, nous avons 2 versets à lire. Je répète. Demain matin, le thème c'est la délivrance. Demain matin, Genèse 1, verset 26 à 25. Ésaïe 54, verset 3 à 5. Merci Irène, merci Dalila, merci Solange. Ça, c'est pour demain matin. Demain midi, nous allons lire Exode, chapitre 14, versets 13 à 14. Et nous allons lire Deutéronome, chapitre 7, verset 14. Ça, c'est pour demain midi.
Je reprends. À midi, nous allons lire Exode, chapitre 14, versets 13 à 14 et Deutéronome, chapitre 7, verset 14. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire pour demain midi? Je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu, et j'attends la première personne qui va écrire cela. Demain à midi, nous allons lire Exode, chapitre 14, versets 13 à 14, et nous allons lire Deutéronome, chapitre 7, verset 14. Merci à Dalila. Bonsoir à Monsare Keita depuis les États-Unis. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse le Burkina Faso, que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, que le Seigneur bénisse les USA. Ça, c'est pour midi. Ok. Et pour le soir, demain soir, nous allons lire Luc. Et pour demain soir, tomorrow, demain soir, nous allons lire. Bonsoir à Suzanne Monin. Suzanne Monin qui dit bonsoir à toutes les familles, tu vas le leur dire. Bonsoir Suzanne Monin. Demain, nous allons lire le dernier verset. C'est Luc chapitre 1, versets 5 à 37. Et nous allons lire Exode 23, versets 25 à 26. Ça, c'est pour demain soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire rapidement? Demain soir, nous allons lire Luc chapitre 1, versets 5 à 37 et Exode chapitre 23, versets 25 à 26. J'attends la première personne qui va écrire les versets de demain soir. Je répète, demain soir, nous allons lire Luc chapitre 1, versets 5 à 37, puis Exode chapitre 23, versets 25 à 26. Merci Kelly, merci Patrick, merci Evie, merci Solange, que le nom de Jésus soit glorifié. Mon frère Rufin Patnelli n'est pas là, Rayon du Soleil n'est pas là, Marcel de Leslie, je ne l'ai pas vue, à moins qu'elle soit là, à moins qu'elle se cache, mais je n'ai pas lu Marcel tout à l'heure. Je n'ai pas vu Elena Bouka, voilà, mes habitués. Donc, il y a Rayon du Soleil qui n'est pas là, il y a Rufin Patnelli qui n'est pas là, il y a Gladys Manga qui n'est pas là, Marcel de Leslie, Elena Boukat n'est pas là. Mais bon, je pense à vous, hein, vous savez, je pense à vous. Vous êtes tellement habitués à me faire des petits messages. Et là, comme je ne vous vois pas, ben, du coup, vous me manquez. Voilà. Il y a aussi ma sœur Zaya, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Ma sœur Zaya de l'Algérie, ça fait un moment que je ne t'ai plus vue. J'espère que tu te portes bien et que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne et t'assiste. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo. Ah, Gladys Manga est là. Désiré Yapo. Gladys Manga est là. Bah, tu vois, je pense à toi. Hein? Je pense à toi, tu sais. Tu es tellement habituée. Voilà, il y a Gladys Manga, il y a Solange et Dimo. Elles sont habituées, mes sœurs, à faire des commentaires. Sonia François, Maïté, la fille de Jésus. Il y a aussi la fille du roi, quelque chose comme ça, la fille du roi. Ça fait un moment qu'elle se manifeste maintenant. Que le Seigneur vous bénisse toutes. Que le Seigneur vous bénisse tous.
J'ai mon frère aussi. Il y a Lélo Saint. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. J'ai aussi mon frère. J'ai mon frère du Québec, là. J'ai un frère Pépin Malanda. Ça fait longtemps, Pépin Malanda. Et j'ai un autre frère du Québec. J'ai oublié son nom. J'ai oublié. Comment il s'appelle, le frère? Il est au Québec. J'ai oublié. Le nom m'échappe. Il y a tellement de noms. Mais que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse tous sans exception. Même si je ne retiens pas forcément vos noms ou vos pseudonoms, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Que le Seigneur pense à vous. Que le Seigneur essuie vos larmes. Et c'est ça ma prière. Quand je prie pour vous, je dis Seigneur, j'ai envie d'entendre des témoignages. J'ai envie que des hommes et des femmes viennent témoigner de ce que tu fais dans leur vie. Sinon, à quoi servira ce ministère s'il n'est pas accompagné par des prodiges et des miracles? Tu dis Seigneur, à quoi servira toutes ces heures-là si les cœurs ne sont pas transformés, si des vies ne sont pas restaurées, si des vies ne sont pas régénérées? À quoi servira la bonne nouvelle si des gens ne réapprennent pas à sourire, si des gens ne retrouvent pas la joie de vivre? À quoi servira tout cela? Le Seigneur aimerait nous faire du bien à tous, sans exception. Et j'ai envie d'entendre vos témoignages. J'ai envie que tu viennes témoigner de ce que Jésus-Christ est en train de faire dans ta vie. J'ai vraiment envie d'entendre cela. C'est ma prière tous les soirs quand je prie pour vous. Je dis Seigneur, remplis toutes ces... Quand je prie, je dis Seigneur, que cette expérience que j'ai avec moi, qu'elle soit commune. Pas seulement moi. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. On a besoin d'être armé. Être armé, c'est être accompagné du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour faire cette tâche que le Seigneur nous donnera. Je prie beaucoup pour toi, tu sais, qui que tu sois, où que tu sois. J'arrive peut-être pas à prononcer tous vos noms dans mes prières, mais je dis Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont accrochés à toi par cette chaîne, tu vas le leur dire, afin qu'ils aient eu raison d'être venus un jour écouter ce qui se passe par ici. Ils ne sont pas seulement venus un jour, et ils se sont abonnés. Ils écoutent tes enseignements. Ils font des efforts pour mettre en pratique tes commandements. Et ils évangélisent en partageant. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes. Seigneur, souviens-toi de tout le temps que nous passons sur les réseaux sociaux. Et moi qui parle, et toi qui m'écoutes, toi qui es fortifié, et toi qui crois tous les jours, ta foi augmente. Parce que je suis consciente que ce que je viens raconter ici, ça te fait du bien. Ça te guide. Tu commences à avoir une visibilité sur certaines choses. Parce que moi aussi, le chemin par lequel Dieu me fait passer, il est en train de m'enseigner. Je ne suis pas meilleure que toi. Juste que Dieu me fait passer par là avant toi, afin que toi, quand tu passeras par là, que tu saches comment te comporter. Je t'ai juste précédé. Aujourd'hui, je parle aux chômeurs. Je parle aux sans-emploi. Parce que je sais ce que c'est que être sans emploi. Aujourd'hui, je peux parler à une maman parce que je sais ce que c'est qu'être une mère. Toute autre chose qui est négative, là, j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Mais je prie pour toutes les personnes qui vivent des situations compliquées, afin que Jésus-Christ intervienne dans ta vie. Sinon, pourquoi serait-il donc appelé Dieu
s'il ne peut pas nous faire du bien, Jésus nous fera du bien. Pourquoi tu dis, il y a quelqu'un qui écrit là, mon diabète, pourquoi tu écris mon diabète? Parce que c'est ton chéri, le diabète c'est ton chéri. Tu dis mon diabète, mon hypertension. Vous êtes marié, tu es marié à monsieur diabète, ou bien tu es marié à madame hypertension. Pourquoi tu parles comme ça? N'écris pas comme ça. Qui est en train d'écrire comme ça? N'écris pas mon diabète. C'est comme si tu es en train de te l'approprier. C'est comme si tu dis c'est ma maladie, ça m'appartient. Faut pas écrire mon diabète. Tu dis juste le diabète. Ou tu dis juste ce diabète-là. C'est un corps étranger. Et tu n'as pas besoin de ça. N'écris pas mon diabète. Faut pas écrire ma maladie. Non, c'est pas ta maladie. Il faut juste écrire cette maladie. D'accord? N'écris pas mon. Mon, c'est un adjectif possessif. C'est comme si tu es en train d'accepter de posséder cela. Tu acceptes la possession de cette maladie dans ta vie. Tu dois déclarer. Oh, pendant que je parle, j'ai oublié. Pendant que je parle, je me rappelle, j'ai oublié d'amener ce fameux courrier-là que je devais brûler cet après-midi. C'est pas grave, il se fait déjà tard. Je vais le brûler demain matin. Demain, je vais brûler ce courrier-là. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont suivi là tout à l'heure, ah, elle a dit que tout est devenu normal. Ah, mais j'ai même pas lu ce témoignage. Oh, j'aime ce genre de témoignage. C'est qui ça qui a écrit ça? Oh, j'aime ça. J'aime ça. Elle a dit que le diabète a disparu, c'est ça? C'est ce qu'elle a écrit? Oh, j'aime ce genre de choses. Oh, Jésus, gloire à toi. C'est qui a écrit ça? J'ai même pas lu. J'ai juste lu quelque chose comme ça défiler. C'est Céleste Divine. Alors dis-moi, c'est quoi le problème? J'aime lire ce genre de choses-là. J'aime entendre que Dieu a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dis-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait un contrôle et c'est négatif, c'est ça? Ta tension est devenue normale et le diabète a disparu? C'est ce que tu es en train de dire? J'ai vraiment pas lu ton message, j'ai juste lu quelqu'un te répondre là. Dis-moi, allez, raconte-nous ton histoire. Écris-nous ça, non, on a envie de lire ce genre de choses. Moi, ça m'encourage. Lorsque vous venez témoigner, ça me fait plaisir. Ça veut dire que Dieu exauce mes prières. Parce que tu ne peux pas t'imaginer comment je prie pour toi. Comment je demande à Dieu de se manifester dans vos vies. Est-ce que je peux lire ce témoignage-là? Je t'ai dit que la tablette là ne va pas loin. Ok, tu laisses ça ici. Tu mènes ça aussi, c'est déchargé. Fais-nous ton témoignage, Céleste Divine. Depuis décembre, je faisais du diabète et de l'hypertension et du cholestérol. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis contente. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. On va lire ton témoignage ce soir. Ici, il y a aussi quelqu'un qui a été délivré. Gloire à Jésus. Céleste Divine a été délivrée par la puissance de Jésus-Christ. Explique-nous toute l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Céleste Divine. Si le Seigneur l'a fait pour Céleste Divine, le Seigneur va le faire aussi pour toi. Il va le faire. Ça s'est passé en décembre. Et là, nous sommes en juillet, c'est le 7e mois. Elle a fait son contrôle là, le 7e mois. Et tout est redevenu à la normale. Ça a peut-être pris du temps, oui. Mais c'est la finalité qui est la plus importante. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Peut-être que tu as très mal commencé. Lorsque tu es venu ici, peut-être que tu étais très malade, tu t'es affaibli. Mais attends voir ce que Dieu fera dans la suite. Dis-nous, Céleste, c'est Céleste Divine, c'est ça? Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Tu es guéri, c'est ça? Le cholestérol est normal, la tension est normale,
le diabète a disparu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Active ta foi, ma sœur. Dieu travaille. Dieu travaille. Il paraît que le diabète, c'est une maladie qui n'a pas de traitement. Tout est normal. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, dis gloire à Jésus. Quand quelqu'un témoigne, dis gloire à Jésus. Prends-le pour toi aussi. Parce que toi aussi, tu vas témoigner. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour la guérison de cette sœur. Seigneur, merci. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu guéris les malades. Seigneur, on ne jeûne pas en vain. On ne jeûne pas en vain ici. Nous ne prions pas en vain. Seigneur, tu notes tous les sacrifices que nous faisons. Seigneur, merci parce que ne prendra plus des traitements. C'est fini avec les traitements. Les traitements à vie, c'est terminé. Gloire à Jésus. Et toi aussi, ton miracle viendra. Et tu viendras témoigner. Ne témoigne pas seulement ici. Témoigne autour de toi. Elle a dit merci pour les jeûnes. Gloire à Jésus. Tu vois pourquoi je te demande de jeûner. Elle a jeûné. Elle a reçu sa délivrance. Toi aussi, viens jeûner. Tu vas souffrir un moment. C'est vrai, tu vas te priver de nourriture pendant 3 jours. Mais c'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. C'est la finalité qui compte. Même toi qui as dit que tu as des mal d'estomac. Tu as un mal d'estomac. Que ce mal-là ne t'empêche pas de jeûner. C'est l'ennemi qui est en train de te dire que comme tu as mal à l'estomac, tu n'as pas le droit de jeûner. C'est l'ennemi qui est en train de te tromper. Jeûne, tu ne mourras pas. Peut-être que ce mal d'estomac-là est dû à un esprit impur qui est venu dans ta vie. Et peut-être que c'est en jeûnant que cet esprit impur-là va quitter ton corps. Qu'est-ce que tu en sais? Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus pour tout ce qu'il fait dans les vies de toutes les personnes qui viennent se connecter ici. À Jésus-Christ soit la gloire. Toi qui as reçu ta délivrance. Depuis les jeûnes, je ne prenais plus les médicaments. Et voilà. Amen. Tu as activé ta foi. Et le Seigneur te l'a rempli. Je m'engage maintenant. Désiré Yapo, tu t'engages à quoi? À servir Jésus. Merci pour les guérisons. Seigneur, merci. Gloire à Jésus pour les guérisons miracles qu'il fait. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Céleste divine, accroche-toi à Jésus. Tu connais maintenant le chemin. Tu connais la vérité. Et Dieu t'a donné la vie. Accroche-toi à Jésus-Christ. Et même si le diable essaie de te faire perdre la foi par une rechute, ne doute pas que Jésus-Christ est tout-puissant. Parce que l'ennemi fera tout pour que tu perdes la foi. Peut-être qu'il va arriver un matin, tu te sentiras mal, tu vas repartir, on va te dire non, ton taux de sucre a augmenté. Il ne faut pas écouter ces diagnostics-là. Il va essayer de te faire perdre la foi pour te dire, oh, mais tu n'es pas guéri. Satan fera tout pour te faire perdre la foi. Mais toi, crois. Est-ce que tu t'imaginais qu'aujourd'hui, tu serais totalement guéri? Le Seigneur t'a prouvé qu'il est plus que les médicaments. Il est plus que les traitements des hommes. Dieu est plus que la science. Dieu est plus que tous ces cachets-là que nous prenons. Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Et que toutes les personnes qui sont malades s'approchent ici. S'il te plaît, partage ce message. Afin que quelqu'un qui est malade, ça fait des années, il cherche la guérison. Je ne sais pas depuis quand elle souffre, cette sœur céleste divine, depuis combien d'années. Mais en 2022, le Seigneur est venu faire éclater sa gloire dans la vie de quelqu'un. Et c'est gratuit. Elle n'a rien payé, si ce n'est que la connexion Internet. Elle ne m'a payé même pas un sou. Je n'ai pas besoin de son argent. Le Seigneur a juste besoin de la reconnaissance.
Dis-lui merci. Et si tu fréquentes une église locale, va faire une offrande de remerciement. Invite quelqu'un qui est malade. Il n'y a pas de la magie. Viens juste jeûner. Il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Si je prie pour toi, peut-être que les choses ne changeront pas. Viens jeûner et attends voir si ça marchera ou pas. Viens, je t'en supplie. Ça marche. Si ça marchait pour elle, ça va marcher pour toi. Que Jésus-Christ soit glorifié. Donc tout à l'heure, j'étais en train de dire, hier soir, j'ai demandé au Seigneur pourquoi ce que je voyais, ce que je vivais, allait à l'encontre de ce qu'il m'a promis. J'étais là, je priais. Je disais, Seigneur, j'attends que tu fasses quelque chose. J'ai dit, Seigneur, tu m'as promis tellement de choses. Pourquoi tu es en train de laisser des gens douter de toi? Parce que moi, j'ai déclaré, j'avais l'impression que j'avais un peu honte. Ma sœur Pierre ont prié pour moi aussi. J'arrive pas à voir les 2 enfants. Je comprends pas ce que tu veux dire. Tu n'arrives pas à voir tes enfants ou tu n'arrives pas à voir des enfants. C'est quoi ton problème? C'est Nami. Tu n'as pas d'enfants ou tu as des enfants que tu n'arrives pas à voir? Mon beau-frère a un cancer généralisé. On ne peut pas le voir. Je prie qu'il se répande. Pourquoi vous ne pouvez pas le voir? Prie pour lui. Le Seigneur Dieu est tout-puissant. Prie pour lui. Dans tes prières, prie. Tu dis, Seigneur, il faut que cet homme puisse se repentir là où il se trouve. Prie, n'arrête pas. Dieu va toucher son cœur. Il va se repentir. C'est pas parce que tu ne peux pas avoir accès à sa salle que tu t'es dit que c'est pas possible. C'est possible. Dieu peut toucher son cœur et Dieu va toucher son cœur par tes prières. Toi, ne cesse pas de prier. Tous les soirs, tu pries pour lui. Tu pries pour toute la famille. Tes frères, tes sœurs, ta mère, ton père, tes enfants. J'ai pas à voir les 2 enfants. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. J'ai pas à voir les 2 enfants. Tu parles de quels enfants? Tu as 2 enfants qu'on t'a arrachés ou tu veux avoir des enfants? Je comprends pas. Donc, j'étais en train de dire que hier, j'étais en train de prier. Je demandais justice. Je demandais au Seigneur de me rendre justice parce qu'il m'a demandé de prier comme ça dimanche. Je demandais au Seigneur de me rendre justice, de me faire vengeance. Parce qu'il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. En fait, Dieu nous interdit de nous venger. C'est lui qui doit nous venger. S'il y a des gens qui nous ont fait du mal, c'est à Dieu de nous venger. Et donc je réclamais, je disais, Seigneur, venge-moi. Seigneur, je réclame mes droits. Seigneur, je réclame justice. Parce qu'il y a des choses qui se sont faites injustement. Des gens autour de moi ont été injustes. Ils ont menti. Ils ont dit des faussetés. Juste pour leur aisance. Pour leur chandelle, ils ont dit des balivernes.
Et je réclamais justice parce qu'il y a un Dieu de justice. J'ai dit, Seigneur, si moi j'ai dit la vérité, si moi j'ai été juste dans mes propos et que eux, ils ont eu gain de cause, mais sur des faits mensongers, j'ai dit, Seigneur, je réclame justice. Et j'ai prié comme ça hier pendant longtemps. J'ai fait la vidéo, je crois, de 2 heures jusqu'à 3 heures du matin. Et jusqu'à 5 heures moins, j'étais toujours réveillée dans ma chambre. J'étais en train de dire, Seigneur, rends-moi justice. Seigneur, rends-moi justice. Et à un moment donné, j'étais là. J'étais juste calme. J'étais juste calme. J'entends une parole. J'entends une parole. La parole disait que tu vas aller dans les hauteurs, mais lentement. Je ne sais pas si tu comprends ce que cela signifie. La parole disait, tu vas monter, mais lentement. Tu vas monter, mais lentement. C'est ce que cette parole a disait. En fait, c'est comme si on voulait me dire que tu vas aller à une autre étape, mais que ça prendra un peu de temps. C'est ce que je pouvais comprendre. Parce qu'on parlait de doucement. On était en train de dire, tu vas aller, mais doucement. C'est ce que j'ai pu comprendre. C'est comme si moi, je voulais prendre l'ascenseur et qu'on me demandait de prendre les escaliers. Parce que j'ai vraiment demandé à Dieu de me justifier. Et il m'a fait comprendre qu'hier, il faut que j'aille étape par étape. Au départ, je l'ai entendu audiblement comme ça, comme je t'ai dit. On me disait doucement, doucement, tu vas aller plus haut, mais doucement. J'ai continué de prier. J'ai dit, Seigneur, les gens à qui j'ai parlé, si tu n'agis pas, ils ne croiront jamais en toi. J'ai dit, Seigneur, je demande un miracle. Non, même pas un miracle. Je demande un prodige. Quelque chose qui, aux yeux des hommes, cette chose-là est impossible. Ce que Dieu doit faire, c'est quelque chose d'impossible aux hommes. Ça doit être comme le miracle de la manne. Les enfants d'Israël se sont réveillés un matin, ils ont vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu de toute leur vie. C'est ça le prodige. Quand tu vois la chose, tu dis ça, c'est la main de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai envie que les gens disent que ça, c'est la main de Dieu. Donc la chose doit être tellement impossible qu'il faut que Dieu intervienne. À ce moment-là, j'ai vu beaucoup de choses et ce que j'ai vu, je n'ai pas noté. Je n'ai pas noté que le Seigneur me rappelle. J'ai vu un atelier de couture. J'ai vu un atelier de couture. C'était un grand atelier de couture. Il y avait certains vêtements qui avaient déjà été confectionnés, qu'on avait exposés sur des mannequins. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 mannequins comme ça, des mannequins en bois. Et on les avait habillés par des robes. C'était des robes en pagne. Sauf que c'était des robes simples, très simples. C'était des robes genre, les robes avec lesquelles on reste à la maison, quoi. Des robes de maison. Et j'étais en prière, hein. Ce que je te dis là, je l'ai vu hier pendant que je priais. C'est pas un songe que j'ai fait. J'étais en train de prier. Il était un peu avant 5 heures du matin.
Parce que vraiment, j'ai fait un effort de dormir avant 5 heures. Je crois qu'il était 4h40 et quelques. J'ai vraiment fait un effort. Je me suis dit, il faut que je dorme tôt. Parce que aujourd'hui, j'avais un programme à l'église ce matin à partir de 9 heures. Donc, je vois un atelier de couture. Je vois des vêtements qu'on a déjà cousus, prêts à porter. C'était exposé sur des mannequins. Je crois qu'il y en avait 4 ou 5. Et j'ai vu ces robes, je me suis dit, mais je ne peux pas porter des robes comme ça. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas porter des robes comme ça. Ça, c'est intérieurement. Quand j'ai vu ces robes-là, honnêtement, elles ne me plaisaient pas. Elles ne me plaisaient pas. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur, quand je dis ces choses, c'était en vision, que le Seigneur me permet de voir en fait que c'est un atelier de couture, que les vêtements qui ont été exposés là ont été cousus par des couturiers. Donc je peux voir des machines à coudre, je crois qu'il y en avait 4 ou 5 maximum. Et j'ai vu des hommes et des femmes derrière ces machines à coudre là, en train de confectionner quelque chose. Et je pouvais sentir la complicité entre ces gens-là. En fait, ils travaillaient tous sur le même projet, mais chacun à son poste. C'était un atelier de couture. Je voyais des gens derrière la machine, les machines à coudre, en train de faire quelque chose, mais c'était pour comment je peux dire tous ces couturiers-là travaillaient pour un seul modèle. Voilà. Je prends l'exemple, il y a un qui fait les franges, l'autre qui met les boutons, l'autre qui met ceci, l'autre qui met ça, mais c'était pour un seul vêtement. Et j'entends une voix qui me dit, tu vois tous ces gens-là, ils sont en train de confectionner le vêtement que toi tu porteras. Il m'a dit, ton vêtement ne doit pas être simple comme ceux que tu as vus exposés. Il m'a dit, tu vois toute l'équipe là, ils étaient 4 ou 5, des hommes et des femmes confondus. Il m'a dit, ils sont en train de confectionner le vêtement que je te ferai porter. Il m'a dit, c'est un vêtement de gloire que je te ferai porter. Ce vêtement qui va étonner. Et il m'a dit, le vêtement n'est pas encore prêt. À moins que tu te contentes de ces petites robes que tu as vues là. Et honnêtement, les robes que j'avais vues, elles ne m'intéressaient pas. C'est vraiment des robes de maison. C'est le genre de robe, tu portes ça quand tu vas faire des plantations, quoi. Ou quand tu vas au marché. Tu ne peux pas aller travailler, tu ne peux même pas aller au travail avec ces robes-là. Ces robes-là, c'est soit tu es à la maison le samedi ou dimanche, ou soit tu vas aux plantations, ou soit tu vas au marché du quartier. Le Seigneur m'a dit, soit tu prends l'une des robes là, qui ne ressemble à rien. Et c'était simple. Simple. A dit que des robes simples, vous sentez que les gens ne se sont pas appliqués pour faire ça. C'est comme des tabliers pour enfants. Le Seigneur m'a dit, soit tu vas prendre ces robes-là, soit tu vas attendre ce que ces gens-là sont en train de confectionner. Et il m'a dit, c'est pas encore prêt. En fait, Dieu était en train de me dire, ce que je t'ai promis, je vais le faire. Sauf que les choses ne sont pas encore prêtes. Donc, patiente. Confectionner une robe de mariée, ça prend du temps. C'est différent comme confectionner une robe de nuit. Si tu vas chez le couturier, tu lui demandes de te faire une robe de chambre, une robe de nuit. En une journée, en une demi-journée, il va te le livrer. Mais si tu vas demander qu'on puisse te coudre une robe de cérémonie, une robe de mariage, ça prend du temps. Ils doivent chercher des perles, ils doivent chercher des boutons, ils doivent chercher ceci. Il y a beaucoup de choses. La robe doit être sur mesure, bien taillée, bien faite, ainsi de suite. Comme ça, ce jour-là, tu seras la plus belle. Le Seigneur était en train de me dire,
Je vais le faire. Je suis en train de travailler à ce sujet. Et c'est comme si vous voulez me dire, si tu es trop pressé, je te donnerai, mais quelque chose qui ne va pas impacter les gens. Tu vas te contenter des petites robes que tu as vues là. Ce sont des robes qui devaient s'arrêter au niveau des mollets, les robes que j'ai vues. Au niveau des mollets. Vraiment robe de maison. Robe de samedi à la maison. Hein, quand le samedi, tu t'es réveillé, tu n'as pas envie de sortir, c'est cette robe-là que tu portes. Donc le Seigneur m'a donné un choix. Il m'a dit, où tu prends ces robes-là qui sont déjà confectionnées. Je ne sais même pas pour qui on a confectionné ça. Donc à la limite, c'est comme si on allait me donner des choses qui appartenaient à quelqu'un. On allait me le donner. C'est comme des puces de la friperie. Des vêtements déjà portés. Quelqu'un ne voulait plus. Ben, il est venu te le donner. Comparé à un vêtement fait avec beaucoup d'amour par une équipe, quelque chose de splendide. J'ai commencé à lui dire merci. Je ne sais pas quand est-ce que ce vêtement sera prêt. Je n'en sais rien. Je n'ai même pas vu la couleur du vêtement. J'ai juste vu des gens travailler derrière une machine. Le Seigneur m'a dit, le temps n'est pas arrivé. Il m'a dit, je suis en train de travailler. Et pendant que Dieu est en train de travailler, la situation est en train de pourrir. Parce que pendant que Dieu travaille, l'ennemi aussi travaille. Le temps passe. Des choses sont en train de se faire. Et j'ai l'impression que Dieu n'est plus là, mais en fait, il est là. Il m'a juste dit, fais un choix. Où je te donne les robes qui sont déjà prêtes, mais qui n'ont aucune valeur. Où tu attends celle-là que j'ai préparée pour toi. Et quand je la ferai porter, les gens seront étonnés. Il me l'a dit hier. Il m'a dit doucement. Il m'a dit avance doucement. Que le Seigneur nous donne la patience. Je ne sais pas dans combien de temps ce vêtement sera prêt. Ce que je t'ai dit, je l'ai vu hier soir. C'était même pas hier soir, c'était ce matin, parce qu'il était déjà 4 heures du matin. Le Seigneur était en train de me dire, j'ai entendu tes prières et je t'ai dit que j'ai pris la main. Mais laisse-moi étonner ces gens-là. Il me disait, laisse-moi les confondre. Lorsque tu apparaîtras, tu seras la plus belle, tu seras la plus rayonnante. Comme une mariée, on ne sait pas à quoi va ressembler sa robe. La mariée arrive toujours la dernière. Tous les invités sont déjà là, assis, tout est là, tout est là. C'est à ce moment-là qu'arrive la mariée. Et généralement, quand elle vient, tout le monde veut savoir c'était comment sa robe, quelle était la robe de la mariée. Le Seigneur m'a dit, je te prépare un vêtement de gloire. Et ne sois pas pressé. Ce vêtement-là sera terminé. Il ne m'a pas dit quand est-ce que ça sera terminé. Il m'a juste dit que c'est un vêtement de gloire qu'il prépare pour moi. Qu'il n'aimerait pas que je porte n'importe quoi. Il ne veut pas que je porte de la friperie. Il ne veut pas que je porte des vêtements vendus aux puces. Il ne veut pas que je porte des chiffons. Il veut me faire porter un vrai vêtement. Quand je sortirai, je serai plus que Cendrillon. Au nom de Jésus, je viendrai témoigner. Je ne connais pas la couleur de ces vêtements. Je ne connais pas la forme, je ne connais pas la couture, je ne connais pas la texture, je ne connais rien. J'ai rien vu de ce vêtement. J'ai juste compris que le vêtement est en train d'être cousu. Pas par une seule personne, mais par toute une équipe. Ils sont nombreux, en train de travailler pour moi, en train de faire quelque chose pour moi. Dieu va me donner de la valeur. Les vêtements de pacotille, c'est pas pour moi. Je refuse les vêtements de pacotille. Je refuse ce que tout le monde porte. Je refuse le commun des mortels. Je veux quelque chose d'exceptionnel. Je veux quelque chose d'extraordinaire. Je veux quelque chose de prodigieux
Hier, pendant que j'étais en train de lire les versets bibliques que je devais vous parler, que je devais vous dire au sujet du programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était l'onction du Saint-Esprit. Et quand j'étais en train de lire tous ces versets-là, savoir si ça allait vraiment, si ça matchait avec le thème du jour, j'ai entendu formidable. J'ai juste entendu formidable. Formidable de quoi et pourquoi? J'en sais rien. J'ai juste entendu formidable. Et tout à l'heure, ce soir, pendant que je m'apprêtais à... Non, j'étais juste assise là. En fait, j'étais sur les réseaux sociaux. Et heureusement que le Seigneur m'a interpellée. J'étais en train de défiler vidéo sur vidéo. Je me suis rendu compte que j'avais pris beaucoup de temps sur Internet. Chose que je n'aime pas. J'aime pas prendre du temps sur Internet pour des bêtises. Et j'étais là, je voyais vraiment des bêtises, des gens qui rigolent, qui... Pas que je voyais, hein. Ça défilait, ça défilait. Et vous savez, il y a tellement de vidéos sur Internet que tu peux faire ça toute une journée. Pendant 24 heures, les vidéos ne font que défiler. Il y en a tellement. Il y en a encore et encore. Et j'étais là, je regardais. Pas que je regardais, bon, jetais un coup d'œil, je regardais. Et quelque chose m'a dit à l'intérieur, ça fait trop longtemps que tu es sur Facebook. J'ai entendu une voix me dire, ça fait trop longtemps que tu es là, qu'est-ce que tu cherches en fait? En fait, je cherchais rien. Juste que le doigt était en train de passer. Quelque chose m'a dit, ça fait longtemps que tu es sur Internet. Éteins-moi ce téléphone-là. Je me suis dit au fond du cœur, ok, je vais l'éteindre tout à l'heure. Après, j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit, nul n'est comme toi. Dès que j'ai entendu cette parole-là, j'ai coupé le téléphone. J'ai mis le téléphone de côté. Parce que Dieu ne peut être égalé au téléphone. Dieu ne peut pas être égalé à ce que nous suivons sur les réseaux sociaux. Dieu est Dieu et il mérite notre attention. Il mérite qu'on passe plus de temps avec lui qu'autre chose. J'ai entendu, nul n'est comme. Et le Seigneur, ce soir, aimerait que tu le déclares. Nul n'est comme toi. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va agir. Je ne sais vraiment pas. Mais il m'a juste dit, je suis en train de travailler. Il m'a dit, je suis en train de travailler. Le thème de ce soir, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il est 23h58. Nous allons prier. Nous allons prier. Dans Acte 1, 8, et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes disciples. Vous serez mes témoins. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit qui est descendu sur les 120 disciples le jour de la Pentecôte. Il va descendre sur nous ce soir. Il va nous remplir. Il va nous faire porter un vêtement de gloire. C'est la mission du Saint-Esprit dans la vie de chaque personne. Ce n'est pas de te donner n'importe quoi. Des choses démodées et fatiguées. Dieu n'a pas envie de te donner des choses démodées et fatiguées. Dieu a envie de te donner des choses de valeur. Comme Joseph, un vêtement nouveau. Même si la tunique que son père lui avait offert, ses frères l'avaient déchirée. Il s'était servi de ça pour tromper son frère. Pharaon lui a donné une place de choix. Un vêtement de gloire. Joseph était un homme de gloire. David était un homme de gloire. Moïse était un homme de gloire. Ils ont fait des choses extraordinaires. Jésus-Christ était un homme extraordinaire. Et si notre Dieu, il est extraordinaire, il aimerait faire des choses extraordinaires avec nous. Des choses qui dépassent l'entendement humain.
Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer. Mais ma robe est en train d'être cousue quelque part. Il faudrait que le jour qu'on me la porte, que comme Habakkuk, je sois là, fidèle à mon poste, sur la tour, en train d'attendre que la prophétie s'accomplisse. Père éternel, ce soir, j'ai essayé de transmettre à tes enfants ce que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, j'ai essayé malgré la fatigue, malgré le sommeil, Seigneur. Merci pour la force que tu me donnes de continuer d'avancer. Merci pour la force que tu donnes à toutes les personnes qui m'écoutent, qui sont venues écouter ta parole pour leur faire du bien. Seigneur, tu m'as dit ce soir-là, tu m'as dit tu vas le leur dire. Seigneur, ce soir, je leur ai dit ce que tu as demandé que je leur dise. Pour nous fortifier, Seigneur, pour nous demander et pour nous apprendre à être patients. Comme il est écrit dans le livre de Galates, parmi les fruits de l'esprit, il y a aussi la patience et la maîtrise de soi. Mets en nous la patience, Seigneur. Mets en nous la maîtrise de soi, qu'on ne puisse pas s'affoler devant les situations et qu'on prenne chaque situation comme une opportunité pour aller de l'autre côté. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, de pardonner toutes les personnes qui m'écoutent. Seigneur, je te prie de nous faire entrer dans notre heure de gloire et de nous garder fidèles à toi, quelles que soient les embûches, quels que soient les obstacles, Seigneur, que nous ne puissions pas te régner, que nous puissions garder la foi, parce que tu es en train de travailler dans l'ombre. Tu m'as permis de faire cette prière afin de me montrer que tu es déjà en train de travailler. Moi, je me disais que tu ne travaillais pas, et tu es déjà en train de travailler. Tu as donné des instructions aux gens en ma faveur, comme il est écrit dans le psaume. Et il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ça, c'est la promesse qu'il m'a faite. Il est en train de me préparer un vêtement de gloire, afin que lorsque je vais m'afficher au grand jour, que les gens glorifient le Dieu du qu'est-ce que c'est. Celui qui fait tomber la manne du ciel tous les matins. Celui qui fait battre nos cœurs. Sois rempli du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je prie pour toutes les personnes qui m'écoutent, Seigneur. Dans ta parole, il est écrit que le Saint-Esprit, c'est le gage pour notre salut. Seigneur, je prie que toutes les personnes qui m'écoutent là soient saisies par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'invoque le Saint-Esprit dans ta maison. J'invoque le Saint-Esprit là où tu te trouves dans ta vie. Et s'il t'a déjà, qu'il puisse te remplir ce soir, jusqu'à ce que tu débordes. Sois rempli du Saint-Esprit, l'esprit de consolation. Il peut nous consoler, il peut nous fortifier. Il vient nous dire, je suis en train de travailler, ne t'inquiète pas. Ne perds pas la foi, garde courage, je suis en train de travailler dans l'ombre. J'ai donné des instructions à des gens afin de veiller, de t'habiller pour que ta nudité ne soit pas vue par les gens de ce monde. Seigneur Saint-Esprit, interviens dans la vie de toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, que ce soit en direct, que ce soit en différé, dans 1 mois, dans 2 mois, même dans 1 an. Seigneur, que toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo soient impactées par la puissance de Dieu, soient saisies par cette force extraordinaire qu'on appelle Saint-Esprit, et que nous soyons tous des témoins de l'évangile de Jésus-Christ.
Je suis venue rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a fortifié. Et c'est parce qu'il m'a fortifié que je viens te fortifier. Peut-être que comme moi aussi, ta prière n'est pas exaucée parce que ton vêtement n'est pas encore prêt. Le Seigneur n'a pas envie que tu portes n'importe quoi. Le Seigneur n'a pas envie de te donner n'importe quoi. Il veut te donner un vêtement de gloire pour que son nom soit glorifié. Jésus-Christ veut que son nom soit glorifié dans nos vies. Et que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, de bonté, t'assiste, te conduise. Il faut que tu le désires. Désire-le ce soir. J'aimerais que tu le dises là où tu es. Ouvre ta bouche, parle. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce soir. Saint-Esprit, je te désire. Je te désire ce soir, Saint-Esprit. Parce qu'avec toi, je vois les choses autrement. Avec toi, je ne vois pas les choses comme le monde le voit. Les mondes croient que tu es silencieux, que tu ne vois pas, que tu ne parles pas. Mais toi, dans le noir, dans l'obscurité, de l'autre côté du rideau, Seigneur Saint-Esprit, tu es déjà en train de travailler. Hier, j'ai beaucoup prié. Et je sais que Dieu a été dérangé. J'ai importuné le trône de Dieu. J'ai importuné, je n'ai pas insulté. Je n'ai pas insulté Dieu, je n'ai pas murmuré. Je n'ai pas blasphémé contre Dieu. Je lui ai juste dit, Seigneur, pourquoi les choses ne marchent pas comme tu m'as dit? Pourquoi tout va à l'inverse? Tout va au contraire de ce que tu m'as dit. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai prié pendant des heures. J'aimerais te dire que quand tu pries pendant des heures, pour une juste cause, Dieu, il t'écoute et il va te répondre. Si tu as des inquiétudes, des questions que tu poses, il va te répondre. Et hier, il m'a répondu. Il m'a dit, ne crois pas que je ne travaille pas. Ta robe doit être tellement trop belle qu'elle prend du temps. Je n'ai pas envie que tu portes n'importe quoi. Il m'a dit, tu vois ces gens-là. Ils étaient 4 ou 5, des hommes et des femmes, dans un grand atelier de couture, en train de travailler. Il m'a dit, ces gens-là, ils sont en train de confectionner le vêtement que tu porteras. Et je suis venue te dire que peut-être que c'est aussi le cas pour toi. La prière n'est pas encore exaucée parce que le vêtement n'est pas encore prêt. Il y a des gens qui sont en train de travailler dans l'ombre. Il y a l'ange qui est en train de venir avec la bénédiction. Il y a les couturiers et les couturières qui travaillent d'arrache-pied matin, midi, soir à cause de toi et de moi. Le Seigneur a donné des ordres à des gens pour moi. Le Seigneur a donné des ordres à des gens pour toi. Et ces gens-là, premièrement, ce sont des anges. Et deuxièmement, ce sont les hommes. Parce que la nomination que j'attends, c'est un homme qui va écrire cette nomination. C'est pas un ange qui viendra écrire. C'est un homme vivant sur terre que Dieu va toucher pour me donner un nouveau contrat. Un contrat qui va étonner les gens. Les gens, ils vont dire, cette femme-là, elle a fait la magie ou quoi? Comment elle a fait pour s'en sortir? Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Je n'en sais rien du tout. Je sais juste que Dieu est en train de travailler. Je suis venue ce soir pour te dire merci, Seigneur, parce que tu travailles pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour ce témoignage que nous avons écouté ce soir. Seigneur, pendant 7 mois, tu as travaillé dans sa vie.
Et aujourd'hui, elle est guérie. Seigneur, merci pour les guérisons miracles. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai envie d'entendre plus de témoignages. J'ai envie d'entendre que des femmes stériles ont mis au monde. Je veux entendre parler des chômeurs qui ont trouvé du travail. Je veux entendre parler des sans-abri qui ont trouvé des endroits pour dormir. Seigneur, je veux entendre des choses extraordinaires, que des hommes et des femmes sont entrés dans une dimension éternelle que les hommes ne peuvent pas comprendre. Seigneur, nous avons besoin de cela. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et Seigneur, cette manifestation-là, c'est avec toi, Saint-Esprit. Seul on ne peut pas, seul je ne peux pas m'en sortir. Seigneur, seul je ne suis rien et tu le sais. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. Parce que nos prières ont été entendues. Non seulement elles ont été entendues, mais elles ont déjà été exaucées, comme avec Zacharie. Et autant fixé, autant que tu as fixé, la prophétie s'accomplira. Donne-nous la force de patienter. Comme une femme enceinte qui doit attendre 9 mois pour voir son bébé, en passant par des moments difficiles. Seigneur, nous aussi, nous voulons apprendre à patienter afin de voir ta gloire. Merci de ce que tu bénis toutes les personnes qui sont là. Tu te manifestes dans leur vie.